Marie, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est en fait une FAQ où je vais répondre à toutes vos questions sur les États-Unis. Je vous avais dit de me les laisser en commentaire et c'est ce que vous avez fait. Donc je vais tout de suite y répondre. Sachez qu'il y aura 2 vidéos de ce type car il y a tellement de questions que je voulais pas vous faire une vidéo de 20 minutes. Donc voilà, et je vous propose qu'on passe tout de suite aux réponses à vos questions. Donc la première question c'est pourquoi tu es allée en Amérique? Donc c'est Fiona qui demande. Alors la réponse officielle c'est que je voulais découvrir une nouvelle culture, donc c'est vrai hein. Je voulais être bilingue, je voulais parler anglais couramment, mais c'est aussi parce que je voulais vivre le rêve américain, je voulais vivre High School Musical, je voulais vivre les frères Scott, je voulais aller à prom, à graduation, je voulais aller au homecoming, je voulais faire les balles, je voulais aller aux games. Voilà, je voulais faire un peu tout ce qu'on voit dans les séries et dans les films et ce qui est cool c'est que j'ai fait tout ça donc voilà. Ensuite, tu as passé ta terminale aux USA. Alors oui, j'ai passé ma terminale aux USA mais il y a une autre question, c'est peut-on passer son bac aux États-Unis? Donc je vais les mettre ensemble ces deux questions. Alors en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai passé mon bac en France, je l'ai eu et je suis partie après. Donc tout de suite j'ai passé mon bac au mois de juin et je suis partie au mois de septembre, enfin fin août, début septembre. Et donc oui, vous refaites en fait une terminale aux États-Unis dans un lycée américain. Mais ne pensez pas que, par exemple si vous partez en première et que vous passez le bac là-bas, que ça va valoir quelque chose en France. En fait, vous n'obtiendrez pas d'équivalent français du bac américain. Il faudra passer votre bac en France. Le diplôme que vous obtenez aux États-Unis, c'est simplement une marque, un souvenir du fait que vous avez vraiment passé une année en tant qu'étudiant là-bas. Mais voilà, ça vaut pas du tout le bac en France. D'ailleurs, je vais aller vous chercher mon diplôme. Donc voilà le fameux diplôme. Donc vous voyez c'est écrit Bonners Ferry High School Diploma of Graduation. Et donc à l'intérieur j'ai un dessin du lycée et là j'ai le diplôme. Donc voilà, donc moi je vous conseille d'ailleurs de passer votre bac en France d'abord parce que c'est hyper dur de se remettre à travailler quand on rentre des États-Unis et comme le bac c'est quand même assez important, je vous conseille de partir carrément après le bac. Ensuite, Constance nous demande, tu es partie avec Erasmus et j'avais une question de Marine qui me dit, avec quelle organisation es-tu partie? Alors moi je suis partie avec WEP. Il faut savoir que Erasmus c'est un organisme qui fait partir les étudiants lorsque les établissements scolaires, que ce soit la fac ou le lycée, ont des accords avec d'autres établissements. Et c'est seulement en Europe, alors que moi je suis partie aux États-Unis, donc en dehors de l'Europe. Et donc moi je suis partie avec un organisme qui s'appelle WEP et les correspondants sur place c'était PAX. Ils en ont d'autres mais pour moi c'était PAX. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations il suffit d'aller sur wep.fr, il me semble c'est wep.fr. Joséphine demande, est-ce que tu parlais déjà anglais en arrivant? Alors oui, je parlais déjà anglais en arrivant. J'ai fait de l'anglais depuis la primaire, je crois CM1 à peu près, jusqu'au lycée. Donc ça fait à peu près 8-9 ans d'anglais. J'ai commencé à parler anglais déjà avant de commencer en primaire. Et je regardais beaucoup de séries en anglais. Je regardais, bon c'était pas encore YouTube à l'époque, mais beaucoup de séries en anglais sans sous-titres ou avec les sous-titres. Donc oui, je parlais déjà un très bon anglais en fait, plus que simplement I'm Mary, my name is, I live in, voilà. Ensuite, un an ce n'est pas trop long. Non, un an c'est pas trop long, un an c'est beaucoup trop court. Je sais que comme ça, moi quand je disais je vais partir un an, tout le monde me regardait avec des gros yeux en me disant mais ça va pas, pendant un an tu vas rater ta vie, tu vas manquer plein de choses. Mais non, 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 on en vit tellement sur place, un an c'est beaucoup trop court. Et croyez-moi, peut-être que vous allez pleurer en partant parce que vous voulez pas quitter votre famille, mais vous allez pleurer parce que vous ne voulez pas rentrer aussi. Est-ce que tu étais en famille d'accueil? Oui, j'étais en famille d'accueil, c'est l'organisme qui m'avait trouvé une famille. Vous savez, vous remplissez un formulaire avec vos passions, ce que vous faites dans la vie, l'âge que vous avez, et ensuite ils vous trouvent des familles. Comment s'est passée la rencontre avec la famille? Et cette question-là va avec une autre question qui était comment cela se passe-t-il quand tu arrives à ta ville d'accueil? Et est-ce que ta famille est là pour t'accueillir? Alors j'ai mis ces deux questions ensemble parce que de toute évidence elles sont très proches. Donc quand on arrive dans sa ville d'accueil, en général vous n'arrivez pas dans votre ville d'accueil d'ailleurs, vous arrivez à l'aéroport dans une grande ville et après vous vous êtes dispersés à droite à gauche. Comment ça se passe? Eh bien c'est soit votre famille d'accueil, soit le coordinateur local sur place qui vient vous chercher, suivant s'ils travaillent, s'ils peuvent venir à l'heure que vous arrivez, etc. Comment ça s'est passé pour moi? Alors moi il faut savoir que j'ai eu deux familles.
parce que je m'entendais pas avec la première. Donc si vous voulez, l'accueil s'est plutôt bien passé. J'étais arrivée en avance parce que je devais passer 3 jours à New York avec les autres étudiants d'échange, mais à cause de l'ouragan, je crois que c'était Katrina, les 3 jours à New York ont été annulés, donc j'ai pris un autre avion qui finalement m'a amené plus tôt aux États-Unis. Et donc c'est ma mère d'accueil qui est un petit peu venue me chercher en catastrophe. Et ça s'est plutôt bien passé. Je dois dire que on voit souvent quand même des accueils assez chaleureux avec des banderoles et tout ça. Moi j'ai pas eu ça, c'est vrai que j'aurais aimé l'avoir, mais je me suis vite rendu compte que c'était parce que finalement j'allais pas m'entendre avec la famille, qu'ils étaient complètement asociaux par rapport à moi et qu'on n'attendait pas du tout les mêmes choses de l'expérience. Eux je pense voulaient plus de la compagnie chez eux, alors que moi j'étais là-bas pour vraiment vivre une vie à l'américaine et pas simplement tenir compagnie à 2 petits vieux entre guillemets. Donc voilà, mais ça s'est plutôt bien passé, dans l'ensemble c'était rien d'extraordinaire, mais ça s'est pas mal passé. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère que j'ai répondu suffisamment précisément à vos questions. N'hésitez pas à m'en laisser d'autres dans les commentaires si jamais il y en a que vous n'avez pas encore posé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette FAQ, donc avec d'autres de vos questions et donc forcément des réponses. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ma chaîne vous plaît et que vous voulez plus de vidéos de ce genre. Dites-moi aussi dans les commentaires s'il y a des thèmes particuliers en dehors des États-Unis que vous aimeriez que j'aborde. J'ai visité d'autres pays, donc si jamais ça vous intéresse, eh bien dites-le moi. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!